Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Donc, comme vous le savez, le Barça jouait aujourd'hui en demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à la Real Sociedad. Donc, sans plus tarder, l'intro et on se retrouve juste après pour plus de détails dans ce match très important pour les Blaugrana. Avant d'entrer dans ce match, tout d'abord, voici le 11 choisi par le coach Ronald Koeman. On note l'absence de Lionel Messi et de Serginho Dest, victimes tous deux de gênes musculaires. C'était pressenti avant même ce match. Donc Koeman revient dans son système qu'il avait opté depuis son arrivée à la tête du Barça, qui est le 4-2-3-1 avec dans les buts Marc-André Ter Stegen. Là, c'est devenu un rituel au club. En défense centrale, il associe Ronald Araujo et Clément Lenglet. Au poste de latéral, Oscar Mingueza prend la place de Serginho Dest à droite, Jordi Alba à gauche. En double pivot, on a Frenkie de Jong associé à Sergi Busquets, Pedri González dans le cœur du jeu, c'est-à-dire dans une position axiale derrière l'attaquant Martin Braithwaite qui joue en position de numéro 9. Sur l'aile gauche, on a Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann sur l'aile droite. Une très belle entame pour le Barça qui, dans les 10 premières minutes, arrive à se trouver. Et aussi cette capacité de récupération du ballon très haut sur le terrain. Mais la première situation de ce match est en faveur de la Real Sociedad avec Portu qui a failli ouvrir le score dans un angle très fermé à la 12e minute. Heureusement pour le Barça que sa frappe n'était pas cadrée. Deuxième situation cette fois avec le Normand qui profite d'un corner bien tiré pour essayer de dévier le ballon, finalement capté par Marc-André Ter Stegen. Deux situations coup sur coup pour la Sociedad, mais le Barça s'en sort très bien. Busquets perd la balle et met l'équipe en danger en voulant faire une roulette. Ter Stegen s'interpose et sauve encore une fois pour la troisième fois dans ce match le Barça à 18 minutes de jeu. Et là, contrairement au début du match, le Barça subit les assauts de la Sociedad et ne garde plus le ballon. D'où l'importance d'avoir dans ses rangs un leader technique. Là, on le sait. Même si Messi ne marque pas tout le temps, il est très important dans cet effectif du Barça. Pour son jeu sans ballon, il permet de libérer de l'espace. Et la première frappe dangereuse pour le Barça intervient à la 23e minute et c'est Clément Lenglet qui s'illustre, mais ne cadre pas sa frappe qui passe à quelques centimètres des buts de Alejandro Remiro. Mais aussi Dembélé se sent un peu seul dans le secteur offensif. C'est lui qui accélère, c'est lui qui tente les dribbles, j'en passe. Mais quelle pointe de vitesse de Ronald Araujo. Je pense que même avec le retour de Gérard Piqué, il sera le titulaire. Regardez ce duel avec Alexandre Isak qui est si rapide, mais l'Uruguayen réussit à prendre le dessus sur le Suédois. Busquets continue son show avec des pertes de balles qui ont mis le Barça dans des difficultés. Certaines fois, très belle déviation de Martin Braithwaite, dos au but pour Antoine Griezmann qui temporise et centre pour Frenkie de Jong qui du visage donne l'avantage au Barça. 1-0 à la 39e minute. Mais quel match de Ronald Araujo. Il bloque toute tentative des attaquants de la Sociedad, que ce soit Portu, que ce soit Alexandre Isak, il bloque tout. Ainsi que de Ter Stegen qui a sauvé pas mal de fois le Barça dans des situations qui pouvaient faire mal ou même faire but. Donc le Barça mène au score à la pause. Pas de temps additionnel dans cette première période. But de Frenkie de Jong, Griezmann à la passe et très belle construction de Martin Braithwaite. On se retrouve juste après pour la suite de ce match. C'est reparti à Cordoue avec le Barça qui est avantagé au score grâce au but de Frenkie de Jong, mais aussi pas de changement noté dans cette entame de seconde période. Penalty sifflé contre le Barça à la 49e minute. Faute de Frenkie de Jong dans la surface qui touche le ballon du coude, transformé par Mikel Oyarzabal qui prend en contre-pied le gardien allemand. Un but partout, tout est à refaire pour le Barça. Occasion de but pour le Barça avec De Jong qui a été trop lent dans sa décision de tirer, se fait enlever le ballon. Alors là, ce n'est plus le même match. Le Barça est dans le dur et subit désormais une bataille très rude commence et le Barça n'y arrive plus en étant sous pression face au pressing des Basques. Le doute s'installe. À la 58e minute, ça va désormais d'un but à l'autre. Dembélé avait le but du 2-1 entre ses pieds, mais ne cadre pas sa frappe qui passe à côté. Toujours pas de changement, malgré l'effort dépensé par les joueurs qu'on sent à présent très épuisés. À la 67e minute, un match qui part de tous les sens. Alors impossible de définir un dominant, le rythme baisse de la part des deux équipes. Pas d'occasion depuis un certain moment.
Pedri González dans ce match, on le voit, il a comme rôle de freiner les relances de la Sociedad. En même temps, c'est lui qui dirige le pressing barcelonais en cas de perte de balle. À 15 minutes de la fin, pas de changement. Mais si le match se termine ainsi, à un partout, il y aura des prolongations. Et si rien n'est fait, on file tout droit vers la séance de tir au but. Braithwaite est sorti remplacé par Francisco Trincao à la 78e minute. Et pour rappel, le Danois est impliqué dans le but de Frenkie de Jong. Ça va tout droit vers les prolongations. À 5 minutes de la fin de cette seconde période, pas de temps additionnel accordé par l'arbitre, c'est la fin du temps réglementaire. Mais 30 minutes à jouer derrière pour se départager dans les prolongations. Donc on se retrouve dans quelques instants. Busquets et Pedri González sortent remplacés par Miralem Pjanic et Riqui Puig pour les 30 minutes restantes. C'est important pour donner du sang neuf à cette équipe du Barça qui n'était plus dans son match. À seulement 3 minutes de jeu, première frappe pour la Real Sociedad, cadrée mais claquée par Marc-André ter Stegen encore une fois, qui sauve les meubles. Ousmane Dembélé grimace, il ressent sûrement des douleurs. Alors, lui on sait qu'il est fragile et il a joué 100 minutes aujourd'hui. C'est trop. À la place de Pedri González sorti à la 90e minute, j'aurais choisi Ousmane Dembélé et laissé Pedri sur le terrain pour plus de sécurité dans la santé du Français. Un match très difficile les gars. Dembélé n'est toujours pas sorti et force à terminer ce match. C'est la pause dans cette première mi-temps de la prolongation et toujours le score de parité de 1 but partout entre le Barça et la Real Sociedad. On se retrouve dans quelques instants pour la suite et la fin de ce match. C'est reparti avec le Barça plus engagé. Quel match de Araujo les gars. Si je devais choisir un joueur qui a été constant dans ce match du début à la fin, je dirais Ronald Araujo qui a gagné presque tous ses duels. C'est énorme. Un match très dingue que personne ne pourra désigner le vainqueur. Les occasions pleuvent de partout. Côté Barça comme côté Sociedad, ça va de camp à camp. Junior Firpo entre à la place de Oscar Mingueza pour les 7 minutes restantes. Frisson dans cette fin de match avec Januzaj qui dépose l'anglais et Pjanic qui, on le sait, ils ne sont pas forts dans la vitesse, pour frapper. Ballon sorti par ter Stegen du bout du doigt en corner à 2 minutes de la fin. C'est terminé, donc on a droit aux séries de pénaltys pour enfin décider l'équipe qui jouera la finale face au vainqueur du match entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao ce jeudi. Le premier à tirer est la Real Sociedad. Ter Stegen sort le ballon, De Jong se présente et met sa frappe sur le poteau. Oyarzabal tire, encore ter Stegen sort le ballon. Ousmane Dembélé se présente et marque son but d'une très belle course. William José tire et bute sur le poteau. 3 frappes ratées pour la Sociedad. Pjanic, sans trembler, marque son but lui aussi. Mikel Merino fait l'exception dans cette équipe de la Sociedad en marquant son but. Antoine Griezmann avait le but de la finale qu'il jette dans le ciel. Januzaj marque son but et remet les deux équipes à égalité avant que Riqui Puig envoie les Catalans en finale. Bravo à toi Riqui, on est content et fier de toi. Ainsi que de toute l'équipe qui a pas mal défendu aujourd'hui. On est content vraiment. Bravo à toute l'équipe. Le Barça en finale. Attendons de voir le vainqueur du match entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao pour savoir les adversaires du Barça en finale. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ce qui vous permettra de recevoir dès que je publie une vidéo, la notif. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.